La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Door. Monsieur le Président, merci. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Madame la ministre, le débat sur la loi santé va débuter dans 2 heures en commission des affaires sociales. Or, le monde de la santé est en colère. Il vous l'a martelé en battant le pavé de Paris avec environ 40 000 d'entre eux, un succès qui a dépassé vos estimations. Ils vous disent que les conditions d'une réforme partagée sur la loi santé ne sont pas réunies. Le gouvernement ainsi que votre ministère est dans l'impréparation la plus totale, c'est véritablement de l'amateurisme. En outre, nous apprenons ce week-end que votre texte va être amendé considérablement par une 50aine d'amendements qui sont déposés. C'est-à-dire que les députés que nous sommes sont dans l'ignorance la plus totale. On apprend aussi que vous demandez la procédure accélérée, ce qui ampute toute démarche parlementaire. C'est un vrai déni démocratique. Madame la ministre, vous coalisez nombre de frustrations et de mécontentements et vous restez dans l'entêtement. Madame la ministre, je tiens à vous le rappeler, jamais, mais jamais vous n'auriez accepté cela lorsque vous étiez dans l'opposition. Souvenez-vous. À quoi servirait le travail en commission, programmé comme un mépris adressé aux manifestants le lendemain de leurs revendications? Et vous leur dites « circulez, il n'y a rien à voir ». Madame la ministre, cette réforme, vous le savez, ne se fera jamais sans les professions de santé. Elle sera vouée à l'échec. Alors ma question est la suivante, et elle est sage et calme. Reportez ce texte pour que nous le travaillions encore dans le dialogue, la concertation et l'apaisement. Et ensuite, nous reviendrons dans les débats en commission et dans l'hémicycle. Merci de votre réponse. Merci, Monsieur Door. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, j'aurai l'occasion de répondre à des questions et de préciser les améliorations du texte apportées à la demande des parlementaires, des médecins, ce qui explique qu'il y ait des amendements. Mais c'est à vous, Monsieur le député, et à l'opposition que je veux m'adresser, vous qui avez demandé le retrait de la loi, parce que cette loi, elle porte une ambition forte, c'est faire reculer les inégalités de santé. Et faire reculer les inégalités de santé, nous l'assumons, Monsieur le député, ça passe notamment par l'égalité d'accès aux soins. Et je comprends que pour vous et les parlementaires qui vous entourent, vous qui avez fait des franchises médicales, vous qui avez fait des déremboursements, l'alpha et l'oméga de votre politique, je comprends que vous ayez des difficultés à accepter que ce gouvernement propose des mesures fortes en faveur de l'accès aux soins. Bien sûr, le tiers payant pour l'ensemble de nos concitoyens. On écoute la réponse, mais aussi écoutez des tarifs au moins pour les éléments Français qui vous les sont plus en répondus. difficulté. Je comprends, Monsieur le député, que pour vous, qui avez purement et simplement supprimé le service public hospitalier de la loi, il soit désagréable, incompréhensible de voir que dans la loi de santé, les spécificités et la force du service public hospitalier sont rappelées et réinscrites. Alors je vous le dis, Monsieur le député, les Français ne s'y trompent pas. Les Français attendent des transformations profondes. Et ce n'est pas en refusant de répondre à leurs attentes que vous leur permettrez d'être mieux soignés. Écoutez, vous avez choisi le s'entendre. conservatisme. Nous choisissons le droit de tous les Français à être bien soignés.